Your weapon is mighty, demon. But now it belongs to Beta Ray Bill! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des super-héros Marvel les plus étranges. This is obviously no place for an intelligent, sensitive duck. Thought you could defeat Asgard's warriors? I say thee, ribbit. Sweet Spanish almonds! He's gonna read our text messages! Pour cette liste, on va s'intéresser aux bienfaiteurs les plus chelous qui apparaissent dans cet univers fictif. Qui est, selon vous, le super-héros le plus bizarre? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Guldor. Did you crossbreed him with something? Why would I do that? Le fait que Guldor soit un bulldog extrêmement gros qui a parfois des antennes suffirait amplement à le qualifier de héros étrange. Mais comme il fait partie d'une race d'êtres surpuissants appelés inhumains, il a quelques autres particularités. D'abord, il est assez fort pour mordre une poutre en acier et l'utiliser comme une arme. Il peut également se téléporter, lui et ses alliés, sur de longues distances. The Grand Hall. Grâce à ses pouvoirs, les inhumains peuvent se déplacer entre leur foyer lunaire et la Terre en un clin d'œil. Si vous pouvez accepter la taille anormale et les divers pouvoirs de Guldor, vous découvrirez que vous avez gagné un bon chien comme ami. Et vous ne serez probablement plus jamais en retard pour aller quelque part. Numéro 9, 3D Man. Le pilote Chuck Chandler est tombé sur un vaisseau spatial Skrull lors d'un vol d'essai. Bien qu'il ait réussi à s'enfuir, son corps a subi d'étranges effets secondaires après avoir été à bord du vaisseau alien. Horrors that you remember and so much that you do not. Quand Chuck est revenu sur Terre, son corps et son esprit sont restés coincés dans les lunettes de son frère Hal. Et si ce dernier se concentre, il tombe dans le coma et Chuck peut revivre et combattre en tant que 3D Man pendant 3 heures d'affilée. Je suis d'accord, les extraterrestres verts qui changent de forme ne sont même pas les trucs les plus bizarres de cette histoire. 3D Man est plein de bonnes intentions, mais lui et son frère devraient essayer de résoudre cette situation étrange au lieu de se battre. Shortly after that, everything kind of went off the rails. Numéro 8, Rocket Raccoon. Some little monster! Rocket, no one's calling you a monster. He called me vermin! She called me rodent! Vous êtes déjà demandé comment un raton laveur a appris à communiquer et surtout à tirer avec des armes? C'est une histoire assez étrange. A l'origine, Rocket était l'un des nombreux animaux d'une planète nommée Half-World, qui avait reçu une intelligence accrue afin de pouvoir s'occuper d'humains malades mentalement qui y vivaient. Au fil du temps, il est devenu officier de police de haut rang et a aidé à défendre des vies innocentes. Après avoir quitté la planète pour diverses raisons, Rocket a rencontré Star-Lord et est devenu un gardien. What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Son histoire d'origine varie d'une adaptation à l'autre, mais quelle que soit la cause de la transformation de Rocket, l'être qui en résulte est toujours un raton laveur parlant, volubile et belliqueux. Numéro 7, Howard le canard. You don't have any idea what I'm talking about, do you, Mr. Hello? Duck? It's Howard. Il était une fois Howard, qui n'était qu'un autre oiseau aquatique anthropomorphe ordinaire vivant à Duckworld. Mais il a été mystérieusement envoyé de sa planète vers la Terre. Sur place, il a choisi de tirer le meilleur parti de sa situation et de vivre pleinement sa vie. Ce canard a tout fait, de chauffeur à détective privé, et il parvient même souvent à défier la chance et à nouer un lien étroit avec une femme humaine nommée Beverly. Les incroyables aventures d'Howard l'ont vu emmener un humain à Duckworld et même se faire entraîner par le Docteur Strange. Impossible de savoir où ses futures aventures vont emmener ce canard. That way! Stay low! Beverly, I'm coming to get you, sweetheart. Numéro 6, Groot. They call it Groot, a humanoid plant that's been traveling recently as 89P13's personal houseplant/muscle. Groot est clairement l'être arboricole insolite préféré de tout l'univers Marvel, mais ses origines demeurent toujours mystérieuses. Il semble être issu d'une race d'êtres connus sous le nom de colosses floraux qui vivent sur la planète X. Nous n'en sommes pas certains, mais il semble qu'il en ait été banni. Bien qu'il puisse parler normalement sur sa planète d'origine, ses cordes vocales sont si rigides qu'ailleurs, il semble toujours répéter les 3 mêmes mots. I am. Well, that's just as fascinating as the first 89 times you told me that. What is wrong with Giventree here? Well, he don't know talking good like me and you. So his vocabularistics is limited to I and am and Groot. L'incapacité de Groot à communiquer avec la plupart des êtres humains ne l'empêche pas de faire pousser des plantes sur son corps ou de se régénérer en un être totalement nouveau. Il a beau être bizarre, on aimerait tous lui faire un petit câlin, pas vrai? We are Groot. Numéro 5, Phone Ranger.
Quelques extraterrestres de la taille d'un atome et leur vaisseau spatial se sont retrouvés piégés à l'intérieur d'un téléphone humain ordinaire. Après que leur technologie ait fusionné avec le téléphone, un réparateur nommé A.J. Bell a trouvé l'appareil et l'a utilisé de façon héroïque. L'équipement de l'autre monde lui permet de se connecter à n'importe quel appareil cellulaire. We've turned every cell phone in Gotham into a microphone. And a high-frequency generator receiver. Il était donc à l'écoute des urgences et arrivé le premier sur les lieux en tant que Phone Ranger. Malheureusement pour lui, ses origines incroyablement absurdes ne lui ont pas permis de se faire remarquer dans le monde des comics. Mais c'est certainement le réparateur de téléphone le plus bizarre qu'on ait jamais vu. Ouais, même plus bizarre que lui. Ok. I crossed the line. Sorry. Numéro 4, Trog. You're a frog. There is only one in all the 9 worlds who could have accomplished such bewitchments. The Wizard of Oz? My evil half-brother Loki. Alors, il est vrai que Loki a transformé Thor en grenouille pendant un moment, mais ici je parle d'un autre amphibien. Simon Walterson était un humain normal jusqu'à ce qu'il soit maudit et qu'il vive la vie d'un batracien. Il est alors devenu ami avec la grenouille Thor. Lorsque le dieu du tonnerre est parti pour Asgard, Simon a utilisé un morceau de Mjolnir qui avait été laissé derrière lui pour devenir Trog. You are a frog! Ribbit. Oh, so be it. Cette puissante grenouille a réussi à s'élever au-dessus de ses débuts peu conventionnels pour devenir un personnage durable. Trog s'est allié aux Asgardiens de la galaxie, a rejoint les animaux Avengers et a combattu des rats à New York. Ah bah personne n'a dit que la vie d'un batracien qui sort de l'ordinaire serait forcément glamour. Mjolnir, Loki, gird thyself, villain. Numéro 3, Squirrel Girl. Squirrels love burritos. Okay, fine. But the squirrels stay here. Even Monkey Joe? Aussi appelée écureuillette, je ne vous en voudrais pas si vous ne la prenez pas au sérieux. Sa grande queue touffue et sa capacité à parler aux écureuils, ça semble pas hyper utile. Pourtant, cette héroïne aux allures de rongeur a un CV plutôt impressionnant. You back? Bright-eyed and bushy-tailed! Squirrel Girl a combattu Iron Man, vaincu le Docteur Doom et peut-être même renversé Thanos. La façon qu'elle a d'affronter des adversaires aussi dangereux avec un sourire éclatant et une attitude courageuse, c'est à la fois singulier et merveilleux. Avec ses pouvoirs utiles et uniques, nous nous demandons pourquoi ce personnage excentrique n'est pas encore apparu dans le MCU. C'est probablement parce qu'elle aurait vaincu Thanos en quelques secondes avant même que Infinity War ne commence. You're gonna get stomped, rat girl! Rat? Rat? Could a rat do this? Wow! Numéro 2, Doop. Doop a vu le jour grâce à quelques expériences de la guerre froide, mais nous n'avons aucune idée s'il est considéré comme un succès ou un échec. D'un côté, ce sosie du fantôme bouffe-tout est incroyablement difficile à comprendre et parfois effrayant. Mais cette étrange créature peut également copier n'importe quel objet et est capable de se mesurer à tort. Grâce à sa drôle de physiologie, Doop peut se régénérer et vivre alors que son cerveau se trouve à différents endroits. Et il semble acquérir de nouveaux pouvoirs et capacités à chaque fois qu'on le rencontre. Puisque Doop peut facilement se rendre où il veut, on ne sait jamais où ce blob vert inhabituel apparaîtra la prochaine fois. Brought here from the cosmic reaches of the universe with his faithful space blob Doop. Avant de révéler notre choix le plus étrange, voici quelques mentions honorables. Maggot, des limaces vivent en lui et sortent pour consommer de la matière et lui donner des pouvoirs, un peu comme Kirby. Dorman, lorsqu'il n'invoque pas des skis ou ne collecte pas des âmes, son corps sert de portail de téléportation. Dinosaur. Cet être rose vif, semblable à un dinosaure, peut utiliser des pouvoirs soniques mais ne peut pas vraiment communiquer. Can we start with why this dinosaur listens to me like a dog? What do you mean? It only listens to her and it doesn't listen to me. Okay, that's Unexpected. Flatman, ce personnage littéralement bidimensionnel, est en fait un monsieur fantastique encore plus chelou. Back here. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Spider-Ham. Okay, you found me out. The name's Porker. Peter Porker, aka Spider-Ham. Un porc anthropomorphe scientifique nommé May Porker décide d'essayer son sèche-cheveux atomique nouvellement inventé. Malheureusement, ça l'a rempli d'énergie radioactive, et après avoir mordu une araignée à proximité, l'arachnide s'est transformé en un cochon anthropomorphe qui avait encore tous ses instincts d'araignée. L'incident a également rendu May Porker amnésique, et elle croit maintenant qu'elle a un neveu nommé Peter.
Ce dernier décide de jouer le jeu, vivant avec elle mais assumant secrètement l'identité de Spider-Ham. Non, mais c'est pas notre numéro 1 pour rien, hein. He made Spider-Ham sound like a failure. Every creature believed it. And soon, so did I. From that moment, I was Spider-Ham no more. Au fil de ses nombreuses apparitions dans les comics, à la télévision et au cinéma, c'est toujours lui qui a été l'entité la plus étrange. Mais la manière confiante dont Spider-Ham embrasse son identité nous incite à encourager ce cochon improbable à chaque fois. The ham is back, baby! High four! Oh yeah! Thanks, Spider-Monkey. Anytime, Hammy! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.